酿酒师 Fernand Bechas 先生为我们解释一下几项可以在葡萄园实验室里面进行的小实验。Bienvenue, Monsieur Fernand Bechas. C'est quoi votre première analyse que vous allez nous expliquer? La première analyse, c'est de suivre la maturité des réserves. Ouais. Et donc, on va mesurer le taux de sucre des réserves. Et ça va nous donner le degré probable du vin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, on va prendre quelques graines de réserve, on va prendre un peu de jus. Oui. On va poser ici sur le prisme, on va refermer, et puis simplement regarder au travers de la lunette, et là je peux lire que ça c'est un 14 degrés 8. 14 degrés. Voilà. Donc ce raisin donnerait un vin qui ferait 14 degrés 8. Ah oui, parce qu'il y a une règle dessus. Voilà, il y a une règle dessus, c'est tout simple. On peut dès à présent cueillir et comme ça on aura le jus, le mou qui servira à faire ce muscat qui sera pile au degré voulu. Ça marche. Ouais. Là, on est sur la deuxième analyse. C'est quoi cette analyse? Et ça c'est l'analyse qui est tout à fait classique. Après le degré, on essaie de savoir quelle est l'acidité du raisin. D'accord. Donc l'acidité, comment on va la... De raisin ou du jus? C'est pareil. C'est pareil. Sur le raisin, on va le mixer pour avoir du jus et puis on va analyser le... C'est pas le vin qu'on analyse, ou c'est le vin, c'est le jus ou c'est le... Ben là on va le faire sur un jus de raisin, Oui. et on peut faire exactement la même chose sur un vin. Et de toute manière, on aura toujours, quand on a un résultat analytique sur un vin, on aura toujours l'acidité, toujours. Ça marche. Voilà. Et c'est un dosage qui est très simple et qui est géré dans les normes de l'univers, hein, bien sûr. Donc c'est-à-dire qu'on va doser l'acidité totale avec de la soude, un AOH, et lorsqu'on va passer du milieu acide, puisque le goût est un milieu acide, à un milieu basique avec la soude. C'est donc un indicateur coloré. C'est pas de la chimie de laboratoire de haut niveau, ça c'est vraiment basique, tout le monde peut le faire. Donc je vais mettre 5 ml d'un jus ou d'un vin, hein, dans mon flacon. Je vais rajouter juste une goutte de bleu de bromotimol et puis tout ça de la soude, voilà, jusqu'au changement de couleur. ça veut dire que... On est en train de neutraliser l'acidité du mou ou du vin avec de la soude, et lorsqu'on va passer en milieu basique, quand la soude l'emportera, la couleur apparaîtra. Donc, tu vois, on va venir vers le bleu. Donc, oui. Ça y est, voilà. Là, on peut dire qu'on a notre dose. En fait, la lecture nous donne 4 grammes d'acidité totale par litre. D'accord. Ce qui correspond à un bon équilibre pour un vin. 14 degrés 8, on l'a trouvé tout à l'heure, et 4 grammes d'acidité totale, et bien c'est un bon équilibre. 接下来呢，我们会进行第3个实验，叫密度测试。我们还是请范呢先生给我们解释一下这个实验的做法。On va faire une analyse très simple. C'est l'analyse que l'on fait finalement le plus souvent dans la cave. On va suivre la fermentation d'un vin, oui, avec un petit appareil qui s'appelle un densimètre. Un densimètre. Par exemple, le muscat de tout à l'heure qui faisait 14 degrés 8, eh bien, il a une densité de 1117. À peu près. D'accord, il y a un moyen de calcul pour... Ah oui, tout à fait. Il y a une table, ça a été calculé, recontre-calculé. Oui, et on sait par exemple que 1104, c'est le point de référence des vins naturels. Donc c'est peut-être par rapport au taux de sucre dans le jus. Là, oui. Une densité, c'est la densité
fermentation, c'est au tout début, on pourrait savoir quel est le degré Oui. déjà. Ok. Ensuite, au fur et à mesure que la fermentation va se faire, la densité va diminuer, complètement diminuer. Ouais. Un vin sec a une densité inférieure à 1000. On peut dire qu'il va être composé d'eau, d'alcool, d'acide, etc., qui donne un total volumique de densité à peu près de 294, 296. Le vin rouge en général, ça a une densité de 996, 998. Parce que dans un vin rouge, il y aura plus de matière, plus de composants qui vont faire que la densité soit plus forte. Mais au fur et à mesure que l'on fermente, cette densité va descendre. Et donc ça va permettre de comprendre ce qui se passe pendant la fermentation. Voilà, là j'ai pris un jus d'un blanc qui va servir à faire un vin tout naturel, parce qu'à cette époque on fait des vins tout naturels. D'accord. Et on va prendre sa En densité. plein de fermentation là. Là je suis en pleine fermentation. Ouais. Voilà, c'est pas le début, je suis en pleine fermentation. Donc on met le densimètre. Ouais. Voilà, on chasse un peu les bulles, et là, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire 1075? Ça veut dire qu'on est. Là, on était parti sur 1115, dans ce cas précis. Je suis à 1075, je suis à peu près presque à la moitié de la fermentation. Dans ce cas précis, je sais que je vais faire ce cépage macabeu qu'on a dans les prouvettes, qui va nous servir à faire le Rivesaltes 2018. Eh bien, je sais que je voudrais arrêter la fermentation à 1040 de densité. 1040. À 1040, je vais l'arrêter en rajoutant de l'alcool. Eh bien, je vais surveiller ma fermentation et au fur et à mesure que ça va fermenter, la densité va diminuer. Et quand je serai à 1040, je dis, tiens, c'est le moment de rajouter de l'alcool. D'accord. Donc, je vais surveiller. Voilà. Et en même temps, bon, qu'est-ce que l'on fait? On regarde aussi tout simplement la température de fermentation. Ah, c'est aussi une thermo... Mais ça sert de thermomètre aussi. C'est pas une invention très compliquée, mais bon, ça existe depuis très très longtemps. Voilà. Et le reste des analyses, on fait... Alors le reste des analyses, bon, aujourd'hui on le fait sous-traiter à un laboratoire officiel. D'accord. Ça marche. Bon, ben, très bien. Merci pour votre explication. C'était facile, hein? C'était facile pour vous. C'est du jus de macabeu, 100% macabeu. Ouais. Cépage qui existait beaucoup en Roussillon, qui est en train de disparaître. Allez Fernand, on boit un peu. Ah, j'ai envie de boire. Ah oui, ça peut se Ouais, boire, c'est hein. très bon. C'est très sucré. Ouais. Après, le macabeu c'est un cépage qui est neutre. C'est pas comme le muscat. Ça reste neutre tout le temps. Ça fait, de sucre.